À Nazareth, comme dans la plupart des villages, les paysans sont de petits propriétaires, mais ils travaillent en même temps, comme salariés en compagnie d'esclaves peu nombreux, souvent étrangers, quelquefois juifs, dans de grands domaines. Encore faut-il trouver de l'embauche. La célèbre parabole des ouvriers de la 11e heure montre bien que ce n'était pas toujours le cas et qu'un certain chômage existait. Le propriétaire qui cherchait des ouvriers pour sa vigne en trouve désœuvrés sur la place à la 3e, à la 6e et à la 9e heure. À la 11e, enfin, il demande à ceux qui attendent encore pourquoi ils restent ainsi tout le jour sans travailler. Une question qui est le signe d'une belle inconscience des réalités sociales, puisqu'ils lui répondent tout simplement: personne ne nous a embauchés. Au total, le paysan moyen de Nazareth peut à peine vivre quand il a payé l'impôt romain, la dîme, le 10e des récoltes aux prêtres, les premiers fruits de chaque récolte au temple, le premier-né du troupeau pour les sacrifices, et ainsi de suite. Ces paysans, certains artisans aussi, étaient appelés Amaharetz, ignorants par les citadins, les docteurs de la loi, les scribes et les prêtres qui tenaient le temple. Amaharetz signifiait en principe gens du pays, et en vérité bouseux, cutéreux, pecnos, peuple de la terre. Ces pauvres gens étaient soupçonnés d'en prendre à leur aise avec les règles de la Torah. Le rabbin Hillel, qui fut président du Sanhédrin, sorte de haute cour de justice, un sage pourtant et dont l'autorité était grande, au temps de Jésus, disait qu'un amarès ne saurait être pieux. Selon la tradition rabbinique, un amarès se souciait peu de l'éducation des enfants, négligeait les lois de pureté et d'impureté, et pouvait être exclu de la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, alors que Jésus prêche dans le temple pour la fête des tentes, les pharisiens maudissent ses auditeurs, cette populace qui ne connaît pas la loi. Le rabbin Akiba, qui avait d'abord été amarès, disait qu'il éprouvait alors à l'égard des docteurs de la loi une telle rancune que s'il en avait tenu un à sa merci, il l'eût mordu comme un âne, à lui broyer les os. Certains rabbins en avaient autant à l'égard des amarès, puisqu'ils conseillaient de les fendre en deux comme des poissons. Bref, il régnait un véritable état d'hostilité larvé entre les classes d'Israël. La Galilée était une vaste fournaise où s'agitaient en ébullition les éléments les plus divers. C'est dans ce monde troublé que grandit Jésus.